Bonjour à tous et à toutes et re-bienvenue à un nouvel épisode du balado Manger québécois, le balado qui met en valeur tous les produits locaux et faits 100% au Québec. Puis cette semaine, on va parler un peu des cidres parce que ça coïncide avec la semaine du cidre du 1er au 11 mai cette semaine. Puis pour en parler, justement, j'ai la cidrerie Saint-Nicolas qui est avec moi et j'ai la propriétaire Louise. Louise, comment ça va? Bonjour, ça va super bien et toi? Ça va super bien, merci. Merci beaucoup de prendre le temps. Je sais que c'est une semaine qui est quand même très occupée pour vous autres. La semaine des cides, tout le monde est un peu dans. Ça part la machine, mettons, de l'année en tant que telle. Fait que j'apprécie énormément que tu viennes parler un peu de l'entreprise parce que les cidres, c'est quelque chose qui a un peu une recrudescence tranquillement. Les gens s'intéressent un petit peu plus. Puis je pense que c'était un peu délaissé pendant les dernières années parce qu'on a eu un peu une mauvaise histoire derrière le cidre qu'on pourra parler un petit peu plus loin. Mais c'est vraiment prendre la peine de pouvoir en jaser un petit peu puis de faire découvrir l'entreprise. Puis j'aimerais que tu débutes justement par c'est quoi exactement la cidrerie Saint-Nicolas? Oui, premièrement, merci de me recevoir. Le plaisir est pour moi. La cidrerie Saint-Nicolas, c'est une histoire familiale. Donc, rapidement, si je vous fais le topo, si je résume un départ de 1977, c'est l'année de la fondation. Donc, Pierre et Patricia, qui sont mes parents, qui ont fondé l'entreprise. Donc, c'était un rêve qu'ils chérissaient. Et voilà, ils sont vraiment partis de zéro. Ils ont acheté une terre abandonnée et ils ont planté des vergers au travers un travail professionnel qu'ils avaient. Donc, c'était un petit peu leurs vacances de fin de semaine. C'était le grand projet, si on peut dire, qui se réalisait. Et de fil en aiguille, en 93, 94, la cidrerie a été construite. Puis, on a commencé à vendre nos cidres sur place à Saint-Nicolas. Une histoire qui est toute douce, qui est toute plaisante. Puis, tu sais, une affaire de famille, ça fait, comme on dit, dans un produit, quand tu mets de l'amour, tu sais, c'est ça que ça rend toujours meilleur. Fait que c'est sûr que, bien évidemment, c'est ça qui est arrivé, une affaire de famille, c'est sûr que ça fait des produits sans problème. Puis, là, justement, je veux qu'on développe un peu plus sur les cidres. On le sait, comme je l'ai dit auparavant, l'histoire, c'est sûr qu'on a eu des mauvais cidres dans les années précédentes. Puis ça fait qu'aujourd'hui, les gens sont un petit peu réticents avec les cidres. Mais là, avec une recrudescence, à quel point pour vous autres, c'est plaisant de faire comme. Mais là, on s'intéresse un peu plus, on est prêt à les découvrir, à quel point c'est bon pour les cidreries. L'histoire, rapidement, puis on aura l'occasion d'en reparler, là. C'est sûr et certain qu'après la prohibition, il y a eu les cidres industriels qui ont tué le marché du cidre au Québec, si on peut dire ça, résumé comme ça. Puis, par la suite, ça a été le retour des bons cidres, les bons cidres artisanaux sur les planches, en toute légalité, bien sûr. Et depuis les années 80, 90, 93, 94 pour notre part, on travaille à redorer l'image des cidres du Québec. Donc, comment qu'on a fait, on a réussi finalement à convaincre, ça a été pas à pas, cas par cas, bouteille à bouteille, gorgée en gorgée. Carrément, il a fallu convaincre les gens de donner une chance au cidre du Québec, donner une chance à la pomme du Québec transformée pour finalement redécouvrir le cidre, les bons cidres. Donc, en faisant des dégustations, en rencontrant les gens sur place chez nous, la SAQ qui nous a épaulés, évidemment les épiceries qui nous ont épaulés également en organisant des dégustations dans leur commerce. Ça a permis, dans le fond, de surprendre les gens que finalement, du cidre, c'était excellent, tu sais. Donc, ça a été un travail de longue haleine, puis c'est un travail qui est toujours pas terminé. Malgré tous nos efforts, mais on voit quand même une grande amélioration. Il y a encore beaucoup de travail à faire. Puis moi, de mon côté, je fais partie de l'équipe de la deuxième génération. Donc, je reprends la relève de mes parents avec notre équipe. Puis, ça continue à être notre mission de faire des produits haut de gamme, d'excellente qualité. Et finalement, c'est de travailler avec les produits, les agriculteurs, les fruits qui poussent sur nos terres, jusqu'à un produit fini. Donc, c'est des produits qui sont entièrement québécois, puis de haute qualité, qu'on a chez nous. C'est une belle richesse.
Oui, ben absolument. Puis, tu sais, veux pas, on le voit avec ce qui se passe à travers le monde, que on l'a vu dans la pandémie, les gens, il y a eu une recrudescence, essayer d'aller chercher des produits un peu plus locaux, tout ça. Et ce qui se passe à ce moment-là un peu partout, ben on le sait que là, les gens se tournent un peu plus vers ça maintenant. Puis, on espère que ça va être la vague qui va vraiment partir, puis ça va rester, parce que c'est venu dans la pandémie, c'est parti après. Donc là, on espère que ça reste. Mais oui, de 100% d'avoir des produits locaux de A à Z. C'est extraordinaire. Puis je vous lève mon chapeau de le faire parce que pour vrai, c'est important. Puis il faut essayer d'expliquer puis de démystifier ça, comme tu dis, parce que les gens, tu sais, de Ah, ben ça coûte cher. Oui, mais il faut comprendre que le produit est fait de A à Z ici. Il y a de la qualité. Tu peux payer n'importe quoi ailleurs, un produit qui va venir de l'importer, fait 30-35$, mettons, on va dire une bonne huile d'olive qui vient d'Italie. Tu sais, ça coûte cher. Ben, OK, un bon cidre fait ou la pomme, nous autres, on en a tellement ici. Payer 20$ pour, c'est un même processus. C'est comme payer une bière qui est macérée pendant des mois, mais payer le même prix. Il y a du travail qui est derrière là. Tout le monde met d'efforts de travail. Fait que pour moi, c'est primordial de le faire. Puis je voulais vraiment mon chapeau, honnêtement. C'est sublime. Puis on va faire le pont par rapport à ça. Tu parlais justement là, que tranquillement, là, on redore l'image. Là, on est dans la phase tendance de pas de sucre. Parce qu'on le sait, avant, les sucres étaient très, très sucrés, puis là, les gens ont encore une préconition de ça. Mais là, avec les gens qui changent un peu leur modèle, puis on veut des affaires, moins de sucre possible, moins d'1,2 g, tout ça, ben pour vous, à quel point d'avoir vos cidres maintenant sont mis en valeur, parce que ça respecte un peu ce que les gens veulent pour la prochaine génération, on peut dire. Oui, ben, tu sais, si je reviens un petit peu, je fais un petit parallèle avec l'histoire aussi. Ben, dans le fond, ce qui a permis de redorer l'image des cidres du Québec, c'est que nous, dans le fond, de 95 à 98, on a travaillé avec, dans le fond, le Conseil national de recherche et développement du Canada, l'Université Laval. On a élaboré le premier cidre de glace au monde en s'inspirant, bien sûr, des vins de glace allemands. Donc, technique qui a été apportée aussi en Ontario. Donc, on a sorti le premier cidre de glace en 99 avec, on a été les premiers à avoir la dénomination via la RACJ et par la suite, il y a d'autres excellents cidres de glace également qui se sont produits. Et ça a permis de redorer l'image du cidre au Québec. Mais maintenant, pour reprendre tes mots, les gens restent un peu avec le cidre, c'est sucré. Le cidre de glace, c'est fait avec le concentré de la pomme. Donc, mais un cidre n'est pas sucré à la base, tout dépendant de la technique qu'on emploie. Fait que oui, c'est possible de faire des produits qui sont plus hauts en taux de sucre et plus bas en taux de sucre. Là. Les possibilités sont là. Puis d'ailleurs, là, ben, je vous en parle en exclusivité, si on peut dire. Pour la semaine du site, on fait la sortie d'un nouveau cidre qui s'appelle l'Embrouillé, qui est un cidre qui est semi-filtré. Donc, c'est un cidre qui a 1 gramme par litre et moins de sucre. Donc, voilà, est-ce qu'on parlait un petit peu là, de la recherche des produits un peu moins sucrés? Là, on vous en offre un là, pour débuter cette belle semaine, cette belle ouverture de semaine des cidres. Puis ben, c'est ça qu'on aime au balado Manger québécois. On a des exclusivités que ça fait que les gens, ben, la première affaire, quand ils veulent avoir des nouvelles, ben, ils viennent au balado qu'on va faire. Fait que ça vous donne une autre raison de vous abonner, puis de pouvoir écouter les balados pour être sûr de ne pas manquer quand il y en a un qui sort. Puis là, ben, on va faire le pont. Tu parlais de nouveaux produits d'embrouillé, mais là, on le sait qu'on approche de l'été. L'été rime avec prêt à boire, avec cooler, avec quelque chose en canette de frais. Et puis justement, vous avez des cidres et des mous de pommes aussi, parce que le sans-alcool est maintenant très populaire, qui sont en canette, qui sont en fait disponibles pour les gens pour pouvoir tranquillement bien passer l'été puis découvrir de nouveaux produits. Oui, ben, à vrai dire, on fait une multitude de produits. On en fait 23 topos, là. Donc, l'idée, c'était vraiment que tout le monde, chacun trouve son cidre, si on peut dire, selon les goûts. Fait que de doux à sec, pétillant, non pétillant, rosé ou pas, on a quelque chose pour vous. Fait que moi, c'est ce que j'adore faire quand on a la visite chez nous à la cidrerie, là, parce qu'on a une boutique sur place. Bien sûr, on est distribué à la grandeur de la province, là, SAQ, Sobeys, Métro, Loblaw, sans problème, vous pouvez retrouver nos produits. Mais on a également la boutique, le kiosque extérieur là, qui est ouvert, kiosque extérieur en saison, bien sûr, mais la boutique à l'année. Et quand on fait découvrir les produits sur place, j'ai toujours le plaisir d'amener un petit peu la question, bien, quels sont vos goûts? Est-ce qu'on va trouver quelque chose qui vous plaît? Fait que, madame, parfois, c'est
telle sorte, monsieur, c'est telle sorte. Puis évidemment, on a des enfants qui prennent du mou de pomme. Ça, c'est hyper populaire. Fait que si on en revient, dans le fond, finalement, avec ta question, oui, on a les bouteilles, là, évidemment, classiques, là, mou de pomme Saint-Nicolas, cidre Saint-Nicolas. On a les petits gelées, les beurres, les sirops de fruits, donc, qui est un classique. Par contre, on a sorti au printemps 2023 une gamme signée La Relève, donc deuxième génération. Donc, on a mis une chose très simple, on a mis le mou de pomme en canette. On se l'est fait beaucoup demander. Il s'appelle le Résolu. Vous allez le retrouver un petit peu partout. Et c'est le format pratique. Là. On s'entend, là, plage camping, on s'en va chez des amis sur la terrasse, c'est pas compliqué. Fait que voilà. Puis, on a sorti 2 nouveaux cidres. Donc, La Passionnée, qui est un cidre rosé de Pommette Geneva de nos vergers, et le Saint-Nic, qui est un cidre houblonné, fait bien sûr avec les houblons du Québec. C'est des produits qui sont justement qui tapent un peu dans toutes les pastilles des gens. Puis tu parlais là, que vous avez des mous de pommes, justement. Puis de voir que ben, tranquillement, le sans-alcool, c'est présent, on va pas se mentir. Ça fait partie maintenant de la gamme d'achat, fait que les gens, on va à la SAQ ou tout ça, pour on ajoute des sans-alcool parce que des fois, on veut couper entre-temps. Puis, ben, je voulais savoir justement le mou sans-alcool en canette, à quel point ça a été super bien accueilli de le voir arriver, faire comme ah, ben, tu sais, à place d'avoir une grande bouteille, on peut avoir peut-être une plus petite canette, fait que c'est un plus petit format, fait que pour des personnes à la maison tout seul, des fois, ben, c'est peut-être plaisant puis c'est plus facile à prendre comme ça. Bien, c'est sûr que c'est encore le début, mais c'est un format qui est super bien accueilli. Le cidre en canette gagne en popularité. Là. Cidre et mou de pomme, c'est sûr et certain. Le mou de pomme en canette, ça fait bien pour finalement 1 ou 2 enfants qui ne veulent pas nécessairement boire une grande bouteille à eux tout seuls, ou sinon une femme enceinte qui arrive avec sa petite canette, ou le chauffeur désigné que ben, il veut boire une canette de mou de pomme, mais il veut peut-être boire autre chose aussi, un vin désalcoolisé, une bière désalcoolisée. Fait que ça devient intéressant parce que ça ajoute à la variété de ce qu'on peut boire quand on décide de boire sans alcool, finalement. Tout à fait. Puis, ben, je veux revenir sur quelque chose que tu as dit, parce que tu as parlé des goûts des gens, tu les conseilles quand ils viennent. Mais justement, pour toi, pour tes goûts, j'aime toujours faire l'exercice avec toutes les entreprises, mais ce serait quoi pour toi tes coups de cœur de produits? Ça peut être 1, 2, 3, peu importe. Ça peut être tous, bien évidemment, mais si mettons, je te dis un top 3, ce serait quoi ton top 3 des produits, selon toi, de tes goûts? Ça, là, c'est une question que je me fais souvent poser, puis je vais avoir une réponse, bien sûr, parce que c'est toujours la même. Moi, je pense là, qu'il y a un cidre pour chaque occasion. OK? OK. Je n'ai pas de cidre préféré. Ça dépend quand je veux le prendre. Mais je vais vous donner des petites idées de comment je prends mes cidres. OK, OK? vas-y. Bon. Fait que mou de pomme canneberge, mou de pomme Honey Crips avec les enfants. Festoyer, fin d'année, party, fête d'amis, cadeau pour les enseignants, peu importe. Le mou de pomme, c'est un must. Comme on dit, c'est super, super belle option sans alcool. Puis les enfants, ils veulent avoir leur petit cocktail aussi le vendredi, là. Ils veulent les autres aussi. Fait que, bref, c'est vraiment quelque chose vraiment passe-partout. Après ça, le crément Saint-Nicolas. Il est à 2,8 % d'alcool. C'est-tu pas fantastique quand tu reçois pour les brunchs? Parce que ce soit l'hiver, le printemps, on reçoit ou en après-midi, 2,8 la bouteille, une deuxième bouteille, puis whoop, on va à nos occupations, puis c'est très, très léger, hyper rafraîchissant, super intéressant. Printemps, été, les rosés, la passionnée, le petite Normandie avec les homards hein, pour la fête des mères, là, les rosés, c'est magnifique. J'ai aussi le rosé de pommes fraises framboises. Puis, mettons un non pétillant. Un non pétillant pour manger comme le vire-crêpe, l'esprit des vergers, le baiser volé. C'est des produits qui sont super avec la viande blanche, avec poisson, poulet, volaille, les sushis, une petite soirée sushi, une petite soirée homard avec le vire-crêpe, là, c'est excellent, ça fait vraiment un bel accord. Puis, si, mettons, je vais y aller avec un produit plus sec, on a le Brut Saint-Nicolas, qui est un excellent produit qu'on peut faire un kir aussi avec. Et les cidres de glace en dessert, c'est sûr là, que c'est intéressant. Fait que vous dire que j'en ai un préféré, faire un top 3, non, parce que ça dépend comment je vais le prendre, ça dépend de l'occasion. J'ai un produit que je vais choisir pour l'occasion, puis je sais exactement lequel prendre.
Ben, j'aime ça comme réponse, parce que c'est ça, tu sais, je fais l'exercice puis j'ai toujours des réponses différentes, mais je trouve que c'est vrai que c'est ça, c'est que, tu sais, il y a tellement de produits, mais qu'à un moment donné, c'est que tu vas pas prendre la même chose avec ce que tu manges nécessairement. Tu sais, dépendant, il fait chaud dehors, tu vas pas prendre la même chose que s'il fait froid, tout ça, fait que ça va vraiment varier. Fait que, tu vois, j'aime la réponse à quel point, tu sais, que tout peut s'engendrer, tout peut être présent, mais que ça dépend vraiment de l'occasion, c'est quoi, qu'est-ce qu'on va sortir en tant que tel. Fait que c'est vraiment super. Puis, je vais te laisser tranquillement avec une dernière question parce que pour les gens qui ne vont pas nécessairement le savoir, ben en fait, là, on fait une capsule pour la scène du cidre, mais dans quelques mois, ben, je virai visiter la cidrerie Saint-Nicolas. Vous allez avoir tout en images. Là, cette capsule-là va être présente, on va avoir de l'audio, tout ça, mais là, on va en avoir en vidéo, en images. Vous allez pouvoir comprendre tout le travail acharné, tout l'amour qui est mis derrière ça. Vous n'allez pas tout le faire. Fait que c'est un peu un amuse-bouche avant le plat principal qui va arriver dans quelques mois. Je voulais savoir, mettons, dans la prochaine année, dans les 2 prochaines années, ce serait quoi vraiment vos objectifs que vous aimeriez atteindre en tant qu'entreprise? Oui, ben, on est dans un processus de transition, de relève. On est là-dedans. Fait qu'on a des beaux projets par rapport à ça. D'autre part, on travaille beaucoup sur la productivité. Donc, être plus efficient, plus efficace dans nos opérations. Donc, comme on sait, les années post-pandémie pour l'agriculture, on va se le dire, puis on ne se fera pas de secret, ça a été tough pour les entreprises en général et au niveau de l'agriculture, extrêmement difficile. Fait qu'on est dans les grosses études là, d'être plus productif finalement, plus efficient. Sinon, dans le développement de nouveaux produits, c'est sûr que nous, on travaille à développer des produits peut-être plus exclusifs, plus limités. Fait que, on y va, par exemple, bon, ben, on va avoir, bon, on a tel fruit, OK, on y va, on va faire un 300 bouteilles de tel produit. Fait que travailler plus avec restez toujours avec notre belle gamme, là, ça c'est sûr et certain, que vous êtes habitués de prendre, mais y aller avec des nouveautés qui sont spontanées pour vous émerveiller finalement. Puis sinon, ben, pour la semaine du cidre, on a quelques activités. Là. Par exemple, encore, on est en dégustation finalement pour vendredi. Donc, vendredi le 9, on va être au IGA Cap-Rouge sur le Trière. Et moi, je serai du côté de la ville de Saint-Jérôme pour présenter les produits au IGA du Grand-Héron. Fait que, mesdames et messieurs, si ça ne vous met pas l'eau à la bouche pour la semaine du CID, à savoir aller déguster, aller voir Louise qui va être à Saint-Jérôme, d'aller à Cap-Rouge le 9 pour aller la déguster, pour vrai, je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut de plus. Je ne sais pas s'il faut des images, je ne sais pas s'il faut un satellite pour l'envoyer. Là, tout est présent pour vous. Allez-y, dégustez. C'est le temps pour pouvoir découvrir ces produits-là. Puis Louis, je te remercie énormément d'être venu au balado, qu'on puisse en jaser, de faire découvrir l'entreprise. C'est magnifique ce que vous faites. Puis on le voit, la passion quand tu parles, tu as, le sourire aux lèvres, tu aimes ce que tu fais, puis c'est ça qu'on veut, c'est faire découvrir ces histoires-là que les gens ne connaissent pas, de faire découvrir que vous êtes les premiers à avoir fait le site de glace, de vous faire découvrir que vous avez des produits avec une variété immense qui peut s'appliquer à tout ce que tu manges, que ce soit pas d'alcool, que ce soit pour un brunch, que ce soit pour un dessert. Juste une journée d'été sur un balcon, c'est super, puis j'apprécie énormément. Le plaisir est pour moi, puis merci beaucoup, Olivier, d'avoir pris le temps de m'inviter. C'est super apprécié, puis on se revoit bientôt à la cidrerie. Absolument. Fait que merci à vous à la maison aussi d'avoir été des nôtres. Puis on se retrouve très bientôt dans le nouvel épisode du Balado Manger québécois. Mais entre-temps, n'oubliez pas de manger québécois. Allez, salut!